Moi, des bons, puisqu'on parlait justement des bons, là on est sur un bon de 20%. On est sur un bond de 20%. J'y reviens après sur le CPI, ça marche. Et j'y reviendrai demain, bien évidemment. Donc, on est sur un bond de près de 20% sur cette action, qui était auparavant dans un large long trading range, hein, depuis près de 1 an, 2 ans. Donc, une large zone d'accumulation. Donc, en ce sens, c'est pas mal. La problématique qu'il y a, c'est que le gap fait pratiquement l'objectif du report de l'amplitude. Donc, c'est très compliqué. Alors après, lorsque c'est comme ça, typiquement, c'est une action, enfin, c'est une entreprise que je ne connais pas du tout. Donc, lorsque je face à ça, notamment aux États-Unis, on peut acheter ce type, mais il faut aller voir est-ce qu'il y a vraiment un shift, donc est-ce qu'il y a vraiment un changement dans le résultat, dans le business model, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils ont signé un gros contrat, est-ce qu'ils ont publié, bon voilà, tout, il faut aller voir. Là, vraiment, pour moi, les actions, on ne les fait pas du tout que en analyse technique. Je pense que c'est une erreur. Alors après, on peut faire du trading sur les actions, mais lorsqu'on fait les actions, il faut essayer de comprendre ce qui se joue. Sinon, comme beaucoup, on va faire du penny stock pour juste travailler la volatilité. Donc, a priori, le volume et même le volume qui précédait avait lancé le signal. Donc, en fait, il aurait fallu rentrer déjà la veille parce qu'on avait le signal. Là, oui, à l'achat, incontestablement. Mais personnellement, lorsque je vois ça, je ne bouge pas, j'y vais pas. Bon, je surveille. Je vais regarder ce qu'est l'action si je ne la connais pas. Et j'essaye, si les annonces, les résultats, euh, ce qui est sorti sur l'entreprise me convient et que je pense effectivement que ça crée un changement majeur, ou que je surveille cette action, donc par exemple Disney, tiens, typiquement, hein, je change de sujet, mais Disney qui a fait non pas plus 20, mais qui a fini à plus 10 ou plus 12 sur la journée suite à ces résultats, j'étais rentré bien avant, justement, dans la phase d'accumulation, dans la phase qui précédait, parce que tout m'indiquait qu'il y avait une proba que ça sorte comme ça. Donc, personnellement, je préfère travailler avant, donc, notamment les actions, je préfère travailler des zones d'accumulation, mais là aussi, c'est un peu, je vous l'accorde, hein, c'est un peu comme lorsqu'on travaille en trading les marchés de retournement, c'est-à-dire que c'est exigeant au niveau de l'expérience. Il faut avoir travaillé, c'est pas juste, tiens, je vois un range, donc j'y vais. Non, il faut vraiment euh, aller mesurer la baisse, à aller comprendre et à aller décrypter chaque vague de la phase d'accumulation et voir si c'est envisageable ou pas. Donc, typiquement, on a vraiment le même comportement, là, vite fait, que j'avais eu avec Disney, mais Disney, je le surveillais depuis 6 mois au moins avant de rentrer. Donc ça veut dire que Disney, il est possible ou probable même que j'en rajoute, mais je suis déjà bien positionné. Donc si j'en remets, j'aurai un prix moyen qui sera plus haut, mais j'aurai une position plus lourde, mais je serai, quoi qu'il en soit, beaucoup plus bas que le niveau où je vais rentrer. Voilà, donc tout ça pour dire, personnellement, je suis à l'écart de tous ces mouvements trop énervés. Et le seul truc, c'est que si ça venait à corriger à plat dans les prochaines séances, éventuellement surveiller. Mais il y a suffisamment d'opportunités sur les marchés pour ne pas courir après les mouvements, sauf, je dis bien, s'il y avait vraiment un mouvement très, enfin, une annonce suffisamment forte qui justifie tout ça. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Ok,
OK pour le BPA, etc. OK, MPEG, OK. Un SHMO, oui, alors il faudrait le vérifier dans le détail, mais ça y ressemble. Mais là aussi, vu que le SHMO, de toute manière, on est obligé d'attendre le lendemain, il n'y a aucun intérêt là. Je dis bien, il fallait rentrer dans cette action comme je l'ai fait avec Disney. C'est pas pour parce que je l'ai fait, c'est parce qu'on en a parlé la semaine dernière hein, de Disney et c'était avant que ça pète. Voilà. Voilà. Demain, chiffre de l'inflation US, on en parlera bien évidemment demain. L'influence, ben, elle est importante, bien évidemment. Elle est importante s'il y avait une grosse surprise. Voilà, s'il n'y a pas. A priori, on sait que ça pousse un peu plus que prévu. Donc, mais vu qu'on le sait, donc il n'y a aucune surprise. Maintenant, s'il y a une grosse mauvaise surprise ou une très bonne surprise, voilà, il y a 10 jours, Jérôme Powell qui fait son discours un peu musclé, les taux vont pas baisser, etc. Le lendemain, les marchés américains qui corrigent un petit peu, moins 1,22 je crois sur le Nasdaq de mémoire, il me semble que c'était ce jour-là, si je me souviens bien, et immédiatement, tous les journaux titres, Jérôme Powell, enfin, mais le haut là sur les marchés, etc., depuis, on fait que monter. Voilà. Mon opinion depuis plusieurs semaines est que les marchés, je vais être un peu sans cogne de l'inflation, sans cogne des banquiers centraux, tout est écrit, donc il n'y a aucune surprise. Il faudrait qu'il y ait une grosse mauvaise surprise. Typiquement, si demain Jérôme Powell arrive et dit j'augmente les taux, ça va être une mauvaise surprise. Mais tant que Jérôme Powell dit je vais baisser les taux, mais pas en mars, en juin, ça ne change rien à l'euphorie actuelle des marchés. DAC ou pas. Voilà, voilà. Voilà pour aujourd'hui. Le DAX, rien de spécial non plus. Il n'y a pas, je ne l'ai pas fait ce jour parce que vraiment il n'y a rien. J'essaye de ne pas vous faire à la suite d'être de varier un petit peu, de le faire plus long. Aujourd'hui, pour moi, le focus c'était vraiment le dos qui présente l'intérêt le plus grand. CAC, DAX, etc. Ce sont les mêmes choses. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée de trading. Soyez prudents, gérez votre risque et à demain, bien évidemment.